Au bout de ces parachutes, il y a des caisses remplies d'armes. Nous sommes en été 1944 sur le plateau du Vercors. Dans la France occupée, le maquis du Vercors est l'un des principaux territoires contrôlés par la résistance, rallié par des milliers de personnes prêtes à se battre. Celui qui fait ces images travaille pour une organisation clandestine, le Comité de libération du cinéma français. On l'aperçoit sur des bouts de films tournés en forêt avec un groupe de maquisards. Ici, en train de remplir le chargeur d'une mitraillette. C'est Félix Forestier. Il est très expérimenté et grâce à lui, on a de rares images d'un maquis de la résistance française. En été 1944, les maquis français ont commencé la lutte armée. Le Vercors, c'est ici, tout près de Grenoble. Comme c'est coincé dans les montagnes, c'est un plateau difficile d'accès avec peu de routes. Et elles sont très surveillées. Ici, Félix Forestier filme 2 maquisards qui gardent un pont. Sur une autre route, on en voit 3 autres qui défendent l'entrée d'un tunnel. À l'arrière de ce camion, ceux-là font des coucous à la caméra de Forestier. Ouais, ils sont très jeunes, et très souriants d'ailleurs, même s'ils ont conscience qu'en rejoignant le maquis, ils risquent leur vie. La plupart du temps, Forestier peut filmer les hommes à l'entraînement. Celui qui prend la mitraillette, c'est le capitaine Yves Moine, un maquisard de la première heure. Et ça, c'est une arme super moderne, un lance-roquettes qu'on appelle bazooka. Ceux qui montrent comment l'utiliser font partie d'un corps d'élite de l'armée américaine, le commando de la mission Justine. Ils ont été parachutés pour former les maquisards. En venant dans ce maquis, Félix Forestier espérait filmer des combats contre l'armée allemande, mais il n'est jamais autorisé à suivre les hommes dans leur raid. Ah pourtant là, il filme une attaque. Ça y est, il tient sa scène d'action. Alors en fait non, pas du tout, c'est juste un entraînement. Mais au moins ces images pourront servir à illustrer les combats. Attendez, lui, c'est Albert Veil, un deuxième caméraman que Félix Forestier a appelé en renfort. Ici, allongé derrière les tireurs, c'est Georges Coutable. Nos 3 caméramens ont tous le même modèle de caméra, une Aimo, petite, robuste, légère et fonctionnant avec un ressort. Ce lundi 17 juillet, Forestier et l'un des 2 autres caméramens filment l'arrivée d'un groupe de gendarmes dans un village du Vercors. Ils ont quitté leur caserne de Saint-Marcellin en autocar pour rejoindre la résistance. Là, avec leur chef au centre, ils posent fièrement pour la caméra de Forestier. Mais dans quelques jours, plusieurs d'entre eux seront arrêtés et tués par des miliciens. 4 jours plus tard, nos caméramens filment une messe dans le village des Baraques. Le prêtre, c'est Yves de Moncheuil. Engagé dans la résistance lui aussi, il vient de rejoindre le maquis. Mais dans 3 semaines, il sera arrêté et fusillé. Ces images de combattants assistant à une messe, c'est comme un moment suspendu, comme si le Vercors était préservé des combats. Pourtant, ce vendredi 21 juillet 1944, les troupes allemandes sont sur le point de passer à l'attaque et d'envahir toute la région. Ces images d'un groupe de maquisards cachés dans une forêt sont parmi les dernières filmées par Forestier dans le Vercors. On est entre la fin du mois de juillet et le début du mois d'août. Pour éviter les troupes allemandes, les maquisards doivent souvent se déplacer et changer de campement. On a aussi quelques images de Forestier lui-même. Ici, il mange de l'herbe, oui, parce qu'il n'y a plus rien à manger. En vivant aux côtés des maquisards pendant des semaines, en les suivant avec sa caméra, il a réalisé l'un des très rares reportages sur la résistance en France. À la fin du mois d'août, il parviendra à rejoindre les troupes alliées et filmera la libération de plusieurs villes françaises.